c'est la banane. Miam, miam. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Banana Radio. Et ce matin, je vais vous parler donc des gels douche. Vous préférez sûrement vous doucher au gel douche plutôt qu'à la savonnette classique. Si c'est votre cas, vous faites partie des 70% des personnes se lavant chaque matin au gel douche. Mais alors, que contiennent vraiment nos gels douche? Contiennent-ils des composants allergènes ou de mauvais pour votre santé? Existe-t-il des gels douche sans ces composants? C'est une enquête sur le produit du quotidien, le gel douche. De quoi est composé le gel douche? L'eau compose une partie importante de notre gel douche. 80% d'eau dans vos gels douche. Viennent ensuite les tensioactifs, 15%, qui permettent de former la mousse du gel douche, puis un épaississant comportant 4% et qui permettent de donner une meilleure texture au gel douche. Et enfin, divers ingrédients comme le parfum, les conservateurs et les colorants qui se partagent les 1% restants. On peut donc dire que si vous payez beaucoup d'eau quand vous achetez votre gel douche dans votre super ou hypermarché préféré, existe-t-il des composants dangereux contenus dans ces gels douche? Tout d'abord, un conseil je veux vous donner, c'est regarder bien les étiquettes et ne restez pas sur l'odeur du gel douche qui influe sur le choix d'achat. Vous êtes sûrement déjà tombé sur des publicités de gel douche à la télévision, vous vantant la nature avec des gels douche à la grenade, orange, caramel, et même certaines marques commencent à jouer sur les plaisirs du souvenir. Je m'explique. Certaines marques font des gels douche qui rappellent un peu l'enfance. On trouve tartelette aux fraises, madeleine, caramel, pomme d'amour, etc. Et aussi depuis peu de temps avec des goûts bonbons, malabar, les petits crocodiles qu'on mange en bonbons, etc. Barba papa. La vérité est que ces ingrédients fruités ne sont en fait présents qu'en partie infime du gel douche. Ils arrivent en dernière position des listes des ingrédients. Le gel douche contient également de nombreux ingrédients qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. En voici une liste non exhaustive. L'idopropyl est un conservateur libérant de l'iode pouvant entraîner un dysfonctionnement de la thyroïde. Elle agit entre autres sur la croissance de l'humeur. Il y a aussi le méthylisothiazolinone et le méthylchloroisothiazolinone. Ils servent à remplacer le parabène qui fait fuir nous les clients. Leur association est très mauvaise pour notre santé et peut provoquer lors d'une utilisation régulière ou quotidienne des allergies, entraînant dans certains cas des gonflements des paupières et rougeurs sur la peau. Ces composants sont même présents dans les gels douche soi-disant hypoallergéniques, arborés fièrement sur les bidons des différentes marques. Il faut se méfier aussi des dérivés du parabène, donc notamment les méthylchloroisothiazolinone, mais aussi tous les noms qui se terminent par parabène sont aussi à fuir. Il y a aussi le sodium lauride sulfate ou l'ammonium lauride sulfate qui sont des tensioactifs qui sont à éviter également car ils peuvent être irritants. Un gel douche qui mousse très peu ne veut pas forcément dire qu'il ne lave pas. C'est psychologique. Des gels douche contiennent même du benzophénone ou du benzotriazolil qui servent à filtrer les rayons UV quand le flacon du gel est transparent. Alors tous ces noms, c'est des noms bien sûr de molécules respectés par la loi INCI, donc c'est comme ça qu'ils sont un peu compliqués. Mais alors, existe-t-il des gels douche qui n'en contiennent pas? Des gels douche sans ces ingrédients, c'est très rare. Si vous cherchez des gels douche ne contenant pas ces ingrédients, il y a bien dans les supermarchés certains produits de la gamme Sanex ou Cadom par exemple, qui sont qualifiés de bons gels douche par l'Observatoire des cosmétiques et aussi certains produits bio comme Velleda ou Melvida, un tout petit peu plus cher quand même. Il existe également des gels douche disponibles en parapharmacie, comme par exemple Atoderm de la marque Bioderma. Donc, acheter ces gels douche limite fortement les risques d'allergie. Et pourquoi pas revenir à notre bon et vieux savon? Il ne contient pas tous ces ingrédients chimiques. Je rappelle quand même que la mousse, c'est psychologique pour avoir la peau douce. Et c'est vraiment psychologique. Et les savons, les gens disent que ça ne mousse pas, mais ça nettoie
très bien. Bon, bien sûr, il a des défauts, car à la fin, la peau n'est pas forcément si douce que ça, mais c'est un peu les marques qui vendent du rêve avec ce principe de gel douche. Pour récapituler mon explication, méfiez-vous de tous ces gels douche vous vantant la nature et ses saveurs, car en fait, vos gels douche présentés comme être par exemple de la grenade n'en contiennent très peu. Il existe également de nombreux ingrédients auxquels il faut se méfier, car si le parabène est désormais quasiment inexistant dans nos rayons, d'autres composants les remplacent et ils peuvent être encore plus dangereux. Alors, pour que cela ne se produise pas et que vous ne preniez pas de risques, revenez au savon traditionnel. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien. C'est la banane.